Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler maquillage. Aujourd'hui, petit tuto maquillage très simple et très rapide à réaliser pour tous les jours. Voilà, donc c'est un maquillage qui est assez lumineux dans des teintes assez neutres et comme je vous ai dit qui est vraiment très simple et très rapide à faire. Donc je vous montre d'un petit peu plus près. Donc voilà ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment utilisé des teintes assez neutres, des teintes qu'on retrouve vraiment de partout, donc pas de panique si vous n'avez pas exactement la palette que j'utilise, les mêmes fards, etc. Vraiment, c'est très simple et efficace. Voilà, donc écoutez, j'espère en tout cas que ce petit maquillage vous plaira. Et puis je vous laisse avec les explications. C'est parti, alors pour réaliser ce maquillage, je vais utiliser des couleurs assez neutres qu'on peut retrouver vraiment de partout, dans pas mal de palettes. Moi je vais principalement utiliser les fards de la palette Smoke de chez Urban Decay, donc c'est vraiment une ancienne palette. On peut voir qu'elle a quand même un certain vécu, n'est-ce pas? Donc je vais tout d'abord venir appliquer un fard neutre sur l'ensemble de ma paupière mobile et fixe. Donc pour venir camoufler les petits vaisseaux apparents, si on a les paupières un petit peu rouges. Alors c'est déjà quand même bien camouflé puisque moi j'applique le fond de teint, l'anti-cerne et la poudre par-dessus. Ça permet également de faciliter l'estompage des fards. Donc je vais venir appliquer ce fard-ci. Voilà, donc c'est tout simplement un fard beige mat. Donc ici il s'agit de la teinte Kinky que je vais appliquer avec un gros pinceau. Un petit peu sur les ras de cils inférieurs puisque quand on est fatigué on peut avoir aussi le dessous de l'œil comme ça un petit peu rouge. Donc je trouve que c'est pas mal d'appliquer un petit peu de fard. Ensuite je vais venir appliquer un highlighter. Alors ça peut être un highlighter, ça peut être un fard à paupières, peu importe. Voilà, ici j'utilise le Whisper of Gilt de chez MAC. Donc c'est un highlighter de la gamme Extra Dimension qui est tout simplement un doré comme ceci. Donc comme je vous le disais, on retrouve ce genre de teinte vraiment de partout. Donc c'est un doré qui est assez léger. Vous allez le voir au niveau de la pigmentation, c'est pas ouf comme rendu, vous voyez, c'est très subtil. Vous voyez, si vraiment vous voulez avoir un résultat très lumineux, très métallique comme ceci, vous venez humidifier votre pinceau. Là, pour ce maquillage, j'ai pas besoin que ce soit très lumineux puisque ça reste un petit maquillage très simple, très léger et rapide à faire pour tous les jours. Donc j'applique cet highlighter sur l'ensemble de la paupière mobile avec un pinceau plat assez large. Vous voyez, c'est très léger, c'est juste pour apporter un petit côté lumineux. J'en mets un tout petit peu dans le coin interne pour faire la touche lumière. Ensuite je vais appliquer le fard Barlust qui était un de mes fards préférés chez Urban Decay. Vous voyez, il y en a quasiment plus. Alors c'est un fard marron glacé, très lumineux. Vous voyez, je vais simplement racler les bords parce que j'en ai vraiment plus du tout. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau plat un petit peu plus précis. Alors je vais quand même vous faire un petit swatch sur le dos de la main pour que vous puissiez voir à peu près la couleur. Parce que c'est vrai que là on a un petit peu de mal à voir. Voilà, la couleur est comme ceci. Donc comme je vous ai dit, c'est un marron très irisé comme ça. Un marron glacé. Dans mon coin externe, alors je vais peut-être me rapprocher un petit peu. Hop, je le remonte au niveau du creux. Et je viens légèrement le dégrader vers le centre de ma paupière mobile. Et avec la tranche du pinceau, je vais également en appliquer en ras de cils inférieur.
que je viens flouter au doigt. Ensuite je prends un petit pinceau estompeur assez précis et je viens juste flouter les bords. Et je remonte pas trop la matière, alors ça après évidemment c'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc après n'hésitez pas à revenir intensifier votre fard en tapotant. Parce que quand on estompe on perd un petit peu d'intensité, surtout avec des fards irisés comme ça. La pigmentation est là mais c'est vrai que ça s'estompe vraiment très très bien donc on perd un petit peu d'intensité, c'est normal. Je vais ensuite réappliquer un tout petit peu d'highlighter pour réintensifier légèrement le début de ma paupière mobile. Et ensuite je vais venir tracer mon ras de cils avec un autre fard à paupières. Donc il s'agit du Backdoor qui est tout simplement un marron chocolat mat. Ici. Donc là on va avoir un résultat beaucoup plus naturel, beaucoup plus fondu qu'avec un thread liner tout simplement. Alors bien évidemment si vous préférez un thread liner bien noir, ça fonctionne aussi très très bien. Là c'est vraiment pour vous montrer quelque chose de beaucoup plus léger et rapide à faire. Donc là je vais utiliser un pinceau plat tout petit, très précis, qui est très fin. Donc ici c'est le numéro 226 de chez Zoeva. Et je viens le tapoter en ras de cils. Donc étant donné que c'est une teinte marron, on va avoir quelque chose de beaucoup plus doux et de moins dur que du noir. Et on va avoir un effet beaucoup plus fumé. Je reprends un tout petit peu de mon fard Barlust. Juste pour intensifier le coin externe, pour relier en fait les deux fards, qu'ils se fondent un petit peu, vous voyez. Et ça va légèrement foncer, très très légèrement, comme ceci. Et là je vais prendre un pinceau estompeur un peu plus large, un petit peu plus fluffy. Hop, et j'estompe tout ça. Toujours en restant sur les bords pour garder l'intensité irisée des fards. Et c'est déjà terminé, on va tout simplement appliquer son mascara. Donc moi j'utilise toujours celui de chez Maybelline, hein, le Full Size Lash Lift, que j'aime beaucoup. D'ailleurs il faut que j'aille me le racheter puisqu'il commence à être un petit peu sec. Mais voilà, je vous ai déjà parlé de ce mascara que j'aime énormément. Je vous avais aussi fait une vidéo crash test. Je le trouve vraiment excellent. Rapport qualité-prix, il a un super effet. Donc moi, je viens en appliquer 2 bonnes couches. Donc voilà le résultat du maquillage sur les 2 yeux. Donc voilà, c'est quelque chose, comme je vous ai dit, de très simple. Je trouve que pour tous les jours, ça suffit largement. On va ensuite appliquer le blush. Alors pour le blush, je vais utiliser celui-ci de chez Art Deco. Il s'agit du Arctic Beauty Blush, qui est comme ceci. Donc c'est un blush qui se compose de 3 teintes de rose complètement mat. Et j'aime beaucoup le rendu de ce blush, il fait très bonne mine. Vous voyez, c'est un genre de vieux rose mais qui est pas trop soutenu. Moi personnellement je ne vais pas mettre d'highlighter, à vous de voir si vous voulez en appliquer. Pour les lèvres, on va rester bien sûr dans une couleur assez légère, assez nude. Et en ce moment j'aime bien appliquer par-dessus un petit peu de gloss. Donc ça pareil, hein, c'est vraiment à vous de voir. Puisqu'en plus avec les masques, voilà, autant vous dire que le rouge à lèvres, ça devient un petit peu plus compliqué d'en mettre, on est d'accord. Si j'ai les lèvres qui brillent un petit peu, c'est parce que j'ai appliqué du baume juste avant. Donc, j'applique mon rouge à lèvres, que j'ai bientôt terminé, il m'en reste plus beaucoup. Je l'aime beaucoup celui-ci, c'était un rouge à lèvres de chez Kiko. Et je crois qu'il n'existe plus.
C'est la teinte numéro 92, donc en fait c'est un nude comme ça qui est légèrement rosé et un petit peu satiné. Alors là on a ce côté un petit peu plus brillant parce que comme je vous ai dit j'ai appliqué du baume en dessous. Mais ce rouge à lèvres ça fait très longtemps que je l'ai et je ne l'avais pas retrouvé sur le site. Mais je suppose que voilà des teintes comme ça il y en a un petit peu partout. Et je vais appliquer comme je vous ai dit un tout petit peu de gloss. Donc là c'est un gloss de chez MAC qui est rose gold comme ceci. C'était la collection qui était sortie avec Aya Nakamura et c'est le Nakamurance. Donc je suis pas sûre qu'on puisse le retrouver. Après si vraiment vous voulez un petit côté comme ça rose gold, vous pouvez prendre de l'highlighter. Ça fonctionne très très bien aussi. Donc je vais pas en appliquer beaucoup. Hop, comme ceci. Voilà, ça suffit. Voilà pour le rendu final de ce maquillage. Donc comme vous pouvez le voir c'est quelque chose de très simple, de rapide à faire, de lumineux et c'est des couleurs très neutres qu'on peut retrouver vraiment de partout et que tout le monde peut porter, que vous ayez les yeux bleus, marron, vert, etc. Voilà. Donc écoutez, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous embrasse bien sûr très très fort, prenez bien soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!